Alors aujourd'hui, voyons comment raconter votre histoire opportunité dans le marketing des réseaux. Donc c'est le deuxième épisode de cette série consacrée aux histoires, c'est-à-dire à vos histoires, aux histoires que vous devez impérativement vous concocter et que vous devez apprendre par cœur. Elles seront votre marque de fabrique et l'outil de communication et de promotion le plus efficace qui soit pour développer votre activité dans le marketing de réseau. Est-ce que vous connaissez ce vieux dicton qui dit « les faits décrivent, les histoires vendent ». Donc quelque chose de magique survient lorsque les gens se connectent émotionnellement à vos histoires et à vos expériences de vie. Votre histoire sur comment vous avez découvert cette activité et ce qu'elle a fait pour vous est vraiment importante. Vous aurez donc l'opportunité de la partager, tout comme votre histoire produit ou service, à l'occasion bien sûr d'événements, de témoignages, de lancements, d'appels téléphoniques, de présentations, de webconférences, ok ? Donc on commence par la trame. Là encore, on va retrouver une trame en 5 points à respecter. La première, c'est quoi ? C'est qui êtes-vous ? C'est-à-dire d'où venez-vous, votre parcours, ce que vous faites. En numéro 2, pourquoi vous cherchiez une opportunité ? En numéro 3, comment avez-vous découvert votre opportunité ? Pourquoi vous avez signé ? En numéro 4, quels résultats vous avez obtenus ou espérez obtenir ? En numéro 5, qu'est-ce qui vous a le plus enchanté ? Comme pour l'histoire produit ou service, vous gardez le meilleur bien sûr pour la fin. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans ce que vous allez faire ou vous avez déjà obtenu ? Le tout bien sûr ne devant pas excéder 1 ou 2 minutes maximum. Ok ? Alors tout comme dans la vidéo précédente, d'accord ? Eh bien, je vais vous donner 2 exemples pour vous aider à rédiger votre histoire. On va prendre l'histoire d'une maîtresse d'école, ok ? Et ensuite, on va prendre l'histoire d'une maman, ok ? Donc, là aussi, concernant la première histoire, n'oubliez pas, c'est divisé en 5 parties. On va commencer par le point numéro 1 de la première histoire, donc qui dit « J'étais une maîtresse d'école », en numéro 2 le pourquoi, et je cherchais un revenu complémentaire parce que la pérennité de mon emploi était menacée. En numéro 3 le comment, donc mon ami Chris m'a parlé de cette activité, et en numéro 4 les résultats. Et ce qui m'a attiré au départ, c'est la possibilité de pouvoir générer un revenu complémentaire en travaillant à mes heures et en tenant compte des besoins de ma famille et de mon travail. En travaillant à temps choisi, j'ai été capable de complémenter mes revenus et de l'enseignement. Et en numéro 5, le meilleur, et du fait que mon activité se développe vraiment bien, eh bien je pense obtenir un revenu équivalent à mon salaire d'ici la fin de l'année. Donc ça c'était la première histoire, divisée en 5 points. On va passer à la deuxième, donc l'histoire d'une maman. Donc on commence par le qui. Eh bien j'étais une maman qui avait décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper de l'éducation de sa fille. En numéro 2, le pourquoi. Et en la voyant grandir et devenir indépendante, j'ai vite réalisé qu'il fallait que je trouve une activité pour mon équilibre personnel, mais avec comme impératif de travailler pour moi et de chez moi. En numéro 3, le comment. J'ai donc cherché sur Internet ce qu'il existait et c'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau. En numéro 4, les résultats. Alors non seulement je travaille pour moi et de chez moi, mais je suis en contact avec plein de gens différents et enrichissants. Et en numéro 5, le meilleur. Et j'ai surtout, au passage, découvert un univers passionnant autour des relations humaines et du développement personnel que je n'aurais jamais pu connaître ailleurs. Vous voyez, en fait, vous pouvez vous inspirer de ces 2 histoires. C'est bien sûr maintenant à vous de faire la vôtre, d'accord ? Alors là aussi, en fait, vous allez faire un petit tableau, d'accord ? Divisé en 2 colonnes. Donc, sur la colonne de gauche, vous allez la diviser en 5 parties. Ok ? Donc, la première, vous allez mettre bien sûr qui êtes-vous, où étiez-vous ? En numéro 2, pourquoi vous cherchiez une opportunité ? En numéro 3, comment vous l'avez découverte ? En numéro 4, les résultats obtenus ou escomptés. Et en numéro 5, le meilleur pour la fin. Bien sûr, sur la colonne de droite, vous allez écrire votre histoire opportunité. D'accord ? Donc, en fonction de chaque colonne, eh bien, vous allez rédiger. Donc, bien sûr, pour la partie qui êtes-vous, où étiez-vous ? Pour la numéro 2, pourquoi vous cherchez une opportunité ? En numéro 3, comment vous l'avez découverte ? En numéro 4, les résultats obtenus ou escomptés ? Et en numéro 5, le meilleur pour la fin. Alors,
tout comme hier, en fait, bien sûr, n'hésitez pas à partager dans les commentaires juste en dessous votre histoire personnelle, d'accord ? Bien sûr, encore une fois, s'il vous plaît, sans le nom de société. De toute manière, pour les personnes qui mettront le nom de société, je quitterai le commentaire, ok ? Donc vraiment, faites-le pour l'exercice, c'est important de faire ça. Et en le faisant, en fait, ça vous obligera peut-être chaque semaine à la rédiger dans la foulée, plutôt que de mettre cette vidéo de côté en vous disant « bon, c'est bon, dès que j'ai 5 minutes, je le ferai ». Okay. Car on le sait bien, en fait, il y a très peu de chances que vous trouviez les 5 minutes et en fait, direct, cette vidéo va aller aux oubliettes. Donc, vraiment, faites-le. Donc, attrapez une feuille et un brouillon, d'accord ? Donc, vous allez commencer, vous prenez le temps de réfléchir à comment tout cela s'est passé et vous allez compléter, bien sûr, les cases blanches que je vous ai expliquées, bien sûr, dans cette vidéo. Okay. Une fois que votre histoire elle est ajustée, peut-être vous allez l'envoyer à votre parrain pour avoir son avis, à des représentants que vous avez peut-être dans votre équipe. Vous allez la mettre peut-être sur une fiche, ok ? Et là, c'est donc votre deuxième histoire que vous avez racontée, d'accord ? Et vous allez bien sûr en avoir encore d'autres à raconter. Donc bien sûr, ensuite, l'idée c'est de s'entraîner à raconter cette histoire-là. Donc assurez-vous bien sûr de sourire, d'être énergique, et de ne pas utiliser des mots surfaits, compliqués ou même trop bling bling. Okay ? Lorsque vos prospects vous entendront partager votre histoire avec conviction, c'est ce qui va faire qu'ils voudront en savoir plus pour voir si cela, bien sûr, peut aussi les aider à changer de vie. Okay ? Donc bien sûr, on se retrouve demain pour voir comment rédiger votre histoire société. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si vous avez aimé. J'attends bien sûr vos commentaires avec votre histoire, ok, sans citer le nom de la société. Et n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Et bien sûr, on se voit demain pour le prochain tips et pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.